Salut à tous, ici c'est Roger le Tavernier pour une nouvelle game de Warcraft 3. Donc on est toujours dans la compétition ici de Fifth for Gaming. Donc ici c'est le troisième quart de finale qui opposera donc Jason Kravrock, qu'on appellera Jason. Je crois que c'est un Français, enfin j'en suis pas sûr, en tout cas c'est sûr que c'est un Européen qui sera opposé donc au joueur Undead qui s'appelle Ted Mark, qu'on appellera Mark, et qui lui est russe. Et donc ils ont tous les deux spawné sur la map Secret Valley. Donc en haut on a en orc vert notre ami Jason, l'Européen, on l'appellera comme ça, ce sera plus facile. Voilà, alors match-up Orc Undead, donc on pourrait croire que c'est l'avantage souvent de l'Undead avec les pouvoirs de la Lich qui sont vraiment très efficaces contre les orcs, qui ont vraiment des unités de mêlée avec les grunts, les riders, et qui sont vraiment très ralentis par soit l'armure de glace de la Lich, soit son Frost Nova qui est très dévastateur et qui ralentit vraiment beaucoup les unités. Donc on voit que Jason part sur un BO standard avec l'hôtel des tempêtes, il nous fait directement un BM et la caserne un peu après. Tandis que notre ami Marc, le russe, part sur aussi un truc standard, hein, le DK, la crypte avec les ghouls et le tombeau des reliques pour pouvoir acheter la bâton de nécromancie et la poudre d'apparition, parce qu'il va sûrement se douter qu'il y a un BM en face. Alors, voilà, il va lancer le premier grunt. Le BM qui est un peu en avance par rapport au décap. Peut-être qu'il va venir faire quelques kills sur les acolytes, alors qu'on voit qu'il a vraiment laissé de l'espace ici, quoi. Il n'a pas fait un wall très fermé, donc ça peut être dangereux, mais bon, il anticipe déjà le tout avec une tour nérubienne, bien sûr. Voilà, voilà. Il fait plusieurs ghouls, donc ça fait pour l'instant du mass ghoul, parce qu'il ne fait pas de cimetière. Peut-être un rush donc à base de ghouls et de bâton nécromancie. Il lance déjà le T2 là, l'orc Jason. Donc ça va vraiment vite faire soit des riders ou des casters. Bon, vraiment c'est vraiment une fast tech là pour le coup, petit Jason. Là le petit kill sur le pauvre mouton pour invoquer les squelettes. Voilà, il creep déjà un bon camp de creep. Ouais, pour un undead. Alors qu'il va se faire scouter certainement par le BM. Non, 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 lui qui décide tout simplement de tuer le crypt ayant l'objet et ensuite certainement de passer à l'attaque. Il va tomber sur quel item. Wow, une grille d'attaque plus 6 pour un premier item, c'est pas mal, surtout pour un BM. Avec ses coups critiques, il va faire vraiment très mal. Tandis que le DK tombe lui sur un autre protection. Donc c'est ouais, voilà, c'est une part de luck de la part de Jason. Puisque là il est vraiment un avantage par rapport au DK qui a tombé sur son anneau de protection. Bon, après c'est toujours un item, il peut toujours être un peu plus tanky, mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on peut espérer de mieux, quoi. Donc on voit qu'il part sur du T2, toujours pas de cimetière. Voilà, le cimetière qui est lancé, la deuxième ziggurat, il a vraiment pas mal de ghouls. Euh, le grunt qui commence à taper la crypte, il scoute un peu la prise de T2, le cimetière. Pendant ce que le BM fait le pareil, mais de l'autre côté, peut-être s'attend-il à une autre, ouais, un diadème de noblesse, donc c'est quand même un bon item, plus de all stat. Donc voilà, le BM qui va vraiment être tanky, hein, il va être tanky, il va faire très mal. Voilà, il fait un chantier où ça va peut-être partir soit sur des... Non, pas de chasseur de tête. Non, non, il va peut-être faire un SH en deuxième héros pour pouvoir vraiment rusher. Voilà, attention, le BM qui prend relativement cher là. Ouais, bon, il se heal continuellement avec la fontaine de mana, mais bon, c'est dangereux, il pourrait se faire vite tuer par un Descoy du DK adverse. Ouais, il fait un petit... oh, il n'arrive pas à faire le surround sur le grunt. Le BM qui continue à cavaler, à récupérer de la vie. Voilà, il passe en bande divin et il va finir ou du moins commencer à tuer le dernier gnoll. Tandis que Marc continue à, à chase les grunts, donc c'est pas très utile. Il faudrait peut-être qu'il continue à creeper pendant ce temps-là.
Voilà, c'est ce qu'il fait avec ses ghouls, il va faire du, du creep en distance pour pouvoir obtenir le niveau 2. Ouais, il a déjà le niveau 2, qu'est-ce que je raconte? Oui, bien sûr, il a quand même fait un sacré camp de creep tout à l'heure. Donc il a déjà son aura impie pour se déplacer plus vite et mieux scouter la map. Alors que le BM lui aussi, passé T2, il a déjà plus 10 en attaque quoi, avec la griffe d'attaque et les deux diadèmes de noblesse qui lui donnent plus 10 en attaque. Donc ouais, il va faire vraiment très très mal. Il faut vraiment faire très attention. Ah tiens, tomber d'année, peut-être pour faire des banshees, qui sait, parce que les banshees contre les orques c'est vraiment très efficace. Parce que avec leur point et pouvoir, un coup sur 3 le, les adversaires manquent un coup sur 3, donc c'est vraiment très intéressant. Ça en plus de la liche, ouais, c'est vraiment un combo gagnant. Donc il n'a pas lancé la liche encore, alors qu'il pourrait, il est peut-être. Non, non, il a assez de nourriture. Il lance pas. Ah voilà, la liche qui est lancée un peu late. Ouais, ouais, le PM qui continue à faire des allers-retours entre les deux fontaines de santé, pendant que le TC fait le creep important à côté de la base. Et le DK lui continue à faire le tour de la map. Voilà, il regarde s'il peut steal quelques creeps. À mon avis, il est assez mal parti parce que là, le BM est bientôt niveau 3. Le TC, lui, va bientôt niveau 2. Il est tombé sur un gant de célérité. Voilà, bon, il pourra le switch sur le. Attention, là, peut-être le petit kill de Grunt. Voilà, un Grunt de mort avec le voile mortel. Ça fait mal, ça. Attention, peut-être le deuxième. Attention. Voilà, c'est fait. 2 kills gratuits là vraiment. Alors qu'on voit qu'il a en plus coûté la tech de Wyvern. Donc il va peut-être partir cette fois sur des Fiends avec l'amélioration. Voilà, il fait bien des Banshees comme j'avais pu m'en douter. Alors, il prend l'armure de glace avec sa liche en premier héros, en premier pouvoir. Donc le BM continue à finir les creeps qui sont vraiment proches de la base de Marc. Ouais, ouais. Là, il continue aussi à équiper. Ah, peut-être une prise de B2 pour notre ami Marc. Bon, donc le DK, lui, continue à scouter la prise le BM de son adversaire. Donc Jason, qui lui continue à harceler son adversaire. Le TC, lui, est passé niveau 2, il a glissé. Et tiens, chanson d'agilité, il pourrait rajouter ça à son BM qui lui permettrait d'avoir encore plus de DPS. Ouais, il a encore scouté l'abattoir, le temple des damnés, le DK qui reste un peu ici, il a rien à foutre. Voilà, ouais. Le BM qui arrive en plein milieu de l'armée de Marc. Ouais, voilà, il voit tout de suite qu'il ne peut rien faire, il s'en va, il a scouté la prise de Banshee et de Fiends. Vu que de l'autre côté il y avait des Wyverns, est-ce qu'il a fait autre chose? Non, toujours rien, il est passé T3. Et je sais pas s'il est passé T3 le Marc là, oui, à voir. Alors quel item il va récupérer un petit homme de force, ça fait toujours du bien sur le DK. Hop, la petite vision pour voir si un BM un style du BM n'est pas possible. Alors il continue à creeper au niveau des fontaines. Voilà, il va enfin finir. Ouais, il récupère un masque Sobi. C'est plutôt pas mal ça, enfin, surtout pour un SH quoi. Voilà, oui, il a fait 3 héros, donc ça 3 héros. 3 héros c'est quand même assez rare. Mais bon, faut savoir les gérer quoi. 3 héros orc en plus. Ouais. Souvent pour l'Undead on a le DR qui vient en dernier recours. En match miroir souvent, mais ouais, 3 héros c'est quand même pas souvent. Là, il attaque juste avec ses 3 héros, donc ouais, pourquoi pas quoi. Voilà, non, oui, bien sûr c'est Wyvern qui harcèle les acolytes, ça c'est toujours assez pénible. Hein. Faut venir, hop, voilà, il a fait TP, il a claqué 350 de gold, il est content. Mais bon, c'est pas ce qui va faire gagner une game quand même. Il continue à harceler, voilà, il a tué 2 acolytes. Ouais, est-ce qu'il fait autre chose? Parce que là, c'est quand même. Ouais, il continue sur les Wyverns. Il fait l'amélioration, ce sera peut-être pas suffisant parce que
Parce que voilà, quand on fait pas contre un undead, vaut mieux éviter de faire mass wyvern, parce qu'on a vite fait de se faire renvoyer chez soi avec les reds des spiders bien sûr. On- il va il va venir scouter ici, ouais, il voit que ça n'a pas été fait, donc il va continuer à creeper tranquillement. Avec son... Il a acheté l'orbe de foot, donc il a plus 15 en attaque. Il a toujours pas, ouais, il a toujours pas donné son masque solide, ça c'est bizarre. Peut-être pour pouvoir faire plus de vent divin, plus de coups critiques, du coup. Oh, une grille ça fait plus 9, non, sérieux. Ça va faire très 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 mal là. Il va avoir, voilà, plus... il a ouais, plus 24 de dégâts, donc c'est juste monstrueux. Ça, un petit montant d'intelligence pour le TC qui lui aussi apporte son boost de DPS avec son aura d'endurance. Donc voilà, ouais, les héros qui sont vraiment bien tanky, qui font très très mal, mais quant à son armée, c'est un peu moins important parce qu'il a juste ce Wyvern. Il ne change toujours pas de technologie, non, il continue à faire mass Wyvern. Il va vraiment essayer de le harceler parce qu'en fight comme ça, quoique ouais, il a pas trop de fiends, il en a 3, donc 3 raids en même temps. Il faut vraiment qu'il ait mass wyvern et qu'il ne continue pas à faire d'autres araignées. Ce n'est pas le cas, il fait ouais, temple des damnés, il fait la recherche des banshees pour pouvoir le faire peut-être le bouclier d'anti-magie. Quoique bon, c'est pas les orques n'ont pas de pouvoir pouvant tuer une unité en deux coups comme les undead. Donc peut-être pour faire la dernière amélioration, donc pouvoir prendre la possession de l'unité adverse, donc je pense pas, il n'y a pas de grosses unités comme des taurennes, etc. Ouais, il se fait agresser, pour l'instant il réagit pas, il revient juste avec sa petite armée, ouais, bon, je me sens vraiment mal pour lui. Hein. Mais bon, il fixe le bestiaire donc. Notre ami Marc là, il faudra peut-être venir le réparer parce que s'il le perd, c'est sa tech qui part en fumée, il fait 2 tours de garde, ouais, voilà. Il avait mis bien sûr les péons dans la petite maison pour pouvoir se protéger des éventuels assauts. Voilà, il creep donc le premier gros. Oh il chope au passage un petit wyvern, donc il a peut-être pu scouter qu'il était juste à côté, donc il évite de faire ce camp de creep. Parce que si vous faites creep jack sur ce camp de creep, ça peut faire très 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 mal. Surtout avec un BM boosté aux hormones comme celui de notre ami Jason. Qui lui a surtout fait du trade base, donc il attaque directement la crypte pour pouvoir empêcher l'attaque de Fiennes, qui est son principal ennemi dans cette fight. Voilà. Il n'est pas venu réparer avec ses acolytes, c'est peut-être un peu dommage. Bon, il a fait une tour, donc ça, 2 tours. Voilà, attention, une mauvaise prise d'engage là parce qu'il a que ses héros pour se défendre. Ouais, heureusement, il a claqué le parchemin de vitesse pour pouvoir s'enfuir très vite. Alors qu'il a eu un capuchon d'astuce, ça c'est vraiment un bel item pour le TC quoi. Lui aussi il va faire très très mal malgré tout avec son choc martial. Je sais pas s'il a pris le choc martial ou la shockwave, j'ai pas pu voir encore. Et bon, bien sûr, je pense que le SH a pris la vague de soins et le X, hein, c'est vraiment du classique quoi. Alors que les Wyvern continue à faire le tour des bois, à assailler les acolytes. Et il laisse en fait au cas où une banshee pour pouvoir les maudire. Il fait le camp de creep juste à côté, peut-être pour pouvoir poser une B2 un peu cachée par rapport à la mine ici. Donc il va. Sur quel item est-il tombé ouais, rien de bien impressionnant pour l'instant. Ouais, il y a vraiment un peu de. L'orc est vraiment lucky par rapport aux items là, cette fois-ci, hein. Mais bon, ça ne fait pas tout. Et là la liche n'a même pas de griffe d'attaque. Il n'y a toujours pas l'herbe de corruption, donc il serait peut-être temps de l'acheter, c'est vraiment un item indispensable quand on est undead. Je comprends pas trop. Il relance une crypte un peu derrière pour pouvoir éviter de se faire rusher, sniper sa crypte. Oh là là. Attention, il y a le BM qui prend, qui snipe une statue. Ouais, il n'a pas le temps de la finir, heureusement. Il s'en va en redivin parce que là, le combo, mine de rien, niveau 3 et ouais, niveau 3 et niveau 4 pour le DK, ça peut faire très très mal en très peu de temps.
C'est pas au maximum, mais ça fait déjà très très mal. Niveau 2. Donc voilà, toujours pas de prise de B2 de la part des deux joueurs. Il continue avec Rippy avec ses Wyverns, avec son BM qui vraiment lui fait le tour de map à chaque fois. Plus 35, il avait pas vu qu'il avait les bottes de Kel'Thas, sérieux. Ça va vraiment faire hyper mal quoi. Ça fait ouais du 80, ça peut faire du 87 en dégâts donc c'est presque du jamais vu quoi. Enfin, il a vraiment Lucky sur ses items. C'est vrai, en plus de ça il est bien tanky, il a plus 3 en armure. Ouais, le BM qui est vraiment boosté. Ouh là là, oh, le visage qui a failli se faire sniper la gueule. Il a pas d'item de soin, il a peut-être acheté une potion. Ah, il a pris des chamans, enfin un peu d'autres unités que des wyverns, parce que là je commençais à me dire pourquoi tu fais ça. Voilà, il se bat au fond de sa base, il est vraiment en mauvaise posture là. Ouais, il a plus grand chose, ses wyverns, où sont ses wyverns? Il est pas en train d'attaquer. Je sais pas où sont ses wyverns. Il en a une ici. Les autres, je ne vois pas où elles sont. Non. Ah, elles sont ici. Elle se ramène, ouais, il a 5 wyverns, 6 wyverns avec celle de sa base. Il se fait sniper ses héros. Heureusement qu'il a fait des tours pour pouvoir attendre le renfort. Voilà, il se fait sniper un chaman gratos avec le Descoil. Ça fait bien mal aussi. Il a tout prévu le parchemin de soins, encore des bâtons de nécromancie. Il y a vraiment masse de Banshee pour pouvoir les bannir. Ça c'est vraiment intéressant comme combo. Voilà. Voilà. Tous les Wyverns. Ouh, le sniping de la liche, c'était très vite, j'ai même pas eu le temps de le voir. Ouais, et puis toutes les Wyverns qui se font prendre sous les raies, mais bon, oui, avec le sniping des Banshees, ça va très très vite. Le BM, la vague de soins, c'est vraiment pas mal. Là. Attention, il n'arrive pas à bien soigner ses chamans. Ouais, par contre, il se fait, ouais, il cible bien les Fiends. Il a quand même perdu quelques Wyverns. Donc, ouais, c'est vraiment l'avantage de l'arc là, parce que le Ned a dû baquer très très vite. S'il s'est fait sniper sa liche, c'est une petite erreur de micro, j'ai pas eu le temps de le voir. Enfin bon, je pense qu'il va la rattaquer tout de suite là pour le finir peut-être, parce que là il est en mauvaise posture, il a plus sa liche, ses unités sont low life, sont empoisonnées. Ouais, ça sent un peu le roussi pour notre ami Marc là, le russe. Il s'est fait sniper aussi gratuitement sa statue avec ce BM tellement boosté, soit 216 de critique, c'est juste énorme. Ah, là il va le finir, voilà, il TP en une nouvelle fois pour sauver son DK. Oh là, c'est n'importe quoi, un BM autant boosté, c'est presque du jamais vu. Enfin, vraiment avoir de la chance. Ouais. C'est vraiment finalement une... Attention, il fixe... Voilà. Il snipe bien l'abattoir pour plus faire de statut, plus de soins possible pour l'undead. Là, je pense qu'il va bientôt lancer le G, il se fait sniper ses fiends en moins de 234 de critique. Voilà, rien que ça. Bon, bah, si on se prend ça sur la gueule, on est un peu démotivé. Il essaye tant bien que mal de soigner ses unités. Allez, il va le finir. Alors, deux coups, ça va être fini. Attention, le DK qui va se faire sniper. Alors, il prend une petite potion de soin. Pendant ce temps, il se fait tuer bien ses fiends. Voilà, il va le chase. Du coup, il peut plus soigner ses unités. Attention, la liche qui est revenue. Elle avait quand même une potion d'infus, il a oublié de la... Ouais, il a vraiment une erreur de micro, il a même pas acheté d'or de corruption. Ouais, je sais pas ce qu'il a attendu pour l'acheter, parce que c'est vraiment un item indispensable. Il essaie de sniper la Wyvern. Il va se faire sniper, ouais, sans problème, je pense. Que là, il a juste un parchemin de soin, une potion de soin, ça y est. Hop, le DK qui revient, je pense que le BM l'a cherché un peu, ils ont fait le tour de la map. Il n'a plus qu'à se mettre en vent divin et arriver à faire 2-3 coups sur la liche et la finir. Ou même sur le DK là. Ouais, il continue à faire des Wyverns là, ça marche bien. Parce que du coup il a toujours sa crit mais ouais, il est vraiment en mauvaise posture. Voilà. Attention, il va être fini. Un des deux héros là, voilà, le DK qui est pris en chasse. Là c'est fini à mon avis pour lui. Il se fait ralentir avec l'orbe de four. Encore un petit coup. Attention. Le chaman. Ah, puis la liche aussi qui vient de tomber, on l'a même pas vu. Voilà, je pense que ça va être le GG niveau 5 pour le BM. Ouais, voilà. C'est la victoire de Jason là, donc, qui s'est bien défendu face à un undead, alors que c'est jamais facile. Je pense qu'il a
quelques petites erreurs de micro aussi d'objets, parce que là l'orbe de corruption c'était peut-être indispensable. Il a pas lancé la potion d'un vu sur sa luge quand il fallait. Et bon, bien joué à Jason, donc le quelle nationalité est-il déjà? Il est... Ouais, on ne sait pas en fait, voilà. Je savais pas, j'ai pas réussi à trouver. Qui accède donc aux demi-finales. Donc voilà, plus qu'une seule carte de finale à caster avant les demi-finales. Allez, ici c'était Roger le Tavernier pour un replay de Warcraft 3. Allez, ciao.